Bouboutou Lénine Lotin, je suis mort. Hop. Cette fois-ci, on est parti. J'ai ma petite gourde, on est bon. La lumière, elle est bonne, tout le monde est bon. On va pouvoir y aller. Let's go. Il s'est d'abord cassé le nez, puis il a brisé le cœur de millions de personnes qui lui faisaient confiance. C'est pas la première fois. Un jour, c'est celui des supporters du PSG. Par le passé, ce fut le cœur des supporters du Real Madrid. Mais cette fois, c'est toute sa nation qui a saigné. L'Euro était censé être l'heure de gloire de Kylian Mbappé. Il venait de mettre fin à la page PSG, proche de la conclusion depuis longtemps. Il venait de signer dans le club de ses rêves. Alors l'Euro, avec le brassard de capitaine autour du biceps, devait être son manifeste, sa déclaration au monde entier. Le Real Madrid vient de signer le meilleur joueur du monde. Mais pour de nombreuses raisons, dont certaines n'ont rien à voir avec Kylian, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ça n'en a peut-être pas l'air, mais tout ce que je viens de dire, le meilleur comme le pire, est intimement lié à cette femme. Mais vous savez déjà, non, quand même. Vous ignorez peut-être qui est Faiza Lamari. Oh non, mais sachez qu'elle exerce peut-être aujourd'hui une plus grande influence dans le monde du football que certains des meilleurs agents que le foot ait connus. Son nom n'est pas aussi connu que celui de Jorge Mendes ou de Feu Mino Raiola, mais ceux qui ont croisé le fer avec elle en négociation vous diront qu'elle a une manière de faire qui la distingue. Mais comment est-il concevable qu'une ancienne handballeuse devenue agent ait autant de poids dans le football mondial? Quel est donc le secret qui fait d'elle une négociatrice hors pair? Quelle est son influence sur la carrière de Kylian Mbappé? Ces questions circulent dans le monde du football depuis le tout premier transfert en professionnel de Kylian Mbappé, qui était, vous l'aurez deviné, un coup minutieusement préparé par sa mère. Mais jamais ces questions n'ont autant compté qu'aujourd'hui. L'un des meilleurs joueurs de l'ère post-Messi-Ronaldo s'apprête à entamer le nouveau chapitre de sa carrière. Les supporters du Real Madrid espèrent pouvoir parler de leur nouvelle star uniquement dans des termes footballistiques. Car ils savent que Kylian Mbappé a déjà été au centre de plusieurs épisodes de télé-réalité, à Paris comme à Madrid. C'est ça qui est drôle en fait, c'est que beaucoup d'entre eux te disent que oui, c'est de la faute du PSG, au Real Madrid il fera jamais ça, etc. Alors qu'en vrai, ils ont des choc-cotes de fou, parce qu'ils savent très bien qu'à tout moment, si jamais ça se passe pas comme Kylian le veut, ou comme Faiza le veut, ça va barder au Real Madrid. Et justement, je pense qu'ils en feront des tonnes parce que ce sera le Real Madrid, tu vois. Ils en feront des tonnes parce qu'ils seront au Real. Et que comme jamais personne n'a fait ça, ils te diront, on a fait ça partout, on a toujours été comme ça, on a toujours été égal à nous-mêmes, tu vois. On s'est jamais renié, eh ben on se reniera pas au Real Madrid en fait. Et ils le savent très bien. Et c'est pour ça qu'ils ont les chocottes. C'est pour ça qu'ils espèrent, au-delà du fait que évidemment ils aimeraient avoir un joueur qui est fort, mais ils ont déjà une équipe qui est forte au Real Madrid. Donc c'est pas Kylian Mbappé qui va améliorer le niveau de l'équipe. Ils ont déjà gagné avec des champions, ils ont gagné le championnat, ils ont gagné la coupe, ils ont tout gagné, frère. Donc ils ont juste envie que ça se passe bien et que Kylian soit bon pour que sa mère commence pas à foutre le bordel, tu vois. Le souci, c'est que Kylian Mbappé est depuis bien longtemps plus qu'un simple joueur de football. Mais j'ai pas honte, j'ai pas de mal. Et que si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris. Parce que le système veut ça et le milieu veut ça. J'ai pas de culpabilité à prendre. Ça doit être ça. Voici comment la mère de Kylian Mbappé a créé un monstre sur le terrain et en dehors. Kylian Mbappé était destiné à devenir exceptionnel. Parce que sa vie, dès le début, a été un projet parfaitement pensé. Heureusement pour les fans de football, il a été saisi d'une passion dévorante pour le ballon rond dès son plus jeune âge. Né en 1998, quelques mois seulement après la première victoire en Coupe du Monde de l'équipe de France, Kylian vient illuminer la vie de Wilfried Mbappé et de Faiza Lamari. Un entraîneur de foot d'origine camerounaise et une handballeuse professionnelle d'origine algérienne. Outre leur amour pour le sport, Wilfried et Faiza sont unis dans leur amour pour Bondy, en banlieue de Paris. La ville d'adoption de Wilfried, la ville où est née et a grandi Faiza. Si le fait d'être fils d'anciens sportifs est un premier signe du succès futur de Kylian en tant qu'athlète, être élevé en banlieue parisienne en est le deuxième. La banlieue parisienne a pour réputation d'être le berceau de footballeurs incroyables. Kylian va finir par rejoindre cette liste et plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. Wilfried Mbappé était joueur à l'AS Bondy et il était également entraîneur de jeunes. Et pour dire les choses clairement, c'est lui qui a suscité l'intérêt de Kylian pour le football. Il l'a entraîné. De l'aveu de tout l'entourage de Wilfried, Kylian était fasciné par le football avant même de savoir marcher. Son papa l'emmenait lors des entraînements au club de Bondy. Il suivait son papa et était là dans les vestiaires. Il était présent en permanence.
Il a même participé très rapidement, à 2-3 ans, à des entraînements et tout le monde se disait « ce gars-là a quelque chose ». Pendant que Kylian effectue ses premiers pas avec Wilfried sur les terrains de foot, Faiza effectue ses derniers pas sur les terrains de hand. Lamari était l'une des joueuses les plus appréciées à l'AS Bondy Handball, elle a même représenté son équipe nationale au prime de sa carrière. Et Lamari était connue pour sa détermination acharnée sur le terrain. C'était une figure emblématique du club de handball de Bondy. Elle a grandi juste en face du gymnase et plusieurs de ses frères ont également joué au club. Sur le terrain, c'était une battante. Et parfois les choses devenaient un peu rugueuses lorsqu'elle affrontait ses adversaires. Beaucoup se souviennent d'avoir croisé Faiza. La carrière de Faiza s'achève lorsque Kylian a 3 ans. Mais elle va continuer à marquer les gens différemment. Sur le terrain, Kylian progresse à vitesse grand V et à Bondy, tout le monde est subjugué par son talent précoce. Il a intégré le club officiellement à l'âge de 6 ans, mais c'était tout simplement impossible de le faire jouer avec les moins de 7 ans. À peine 1 mois après ses débuts en tant que joueur de l'AS Bondy, il est aussitôt surclassé, il est aussitôt mis avec des joueurs au moins 2 ans plus âgés que lui, histoire de maintenir un niveau cohérent par rapport à son niveau. Le hasard faisant bien les choses, ce groupe n'est entraîné par nul autre que Wilfried Mbappé, son père. La relation père-fils, doublée d'une dynamique entraîneur-joueur, va se révéler extrêmement fructueuse. À l'époque, Wilfried est connu pour avoir lancé plusieurs carrières de joueur de niveau national. Mais son propre fils va se révéler bien au-dessus de tout ce qu'il a pu entraîner par le passé. Le nombre de personnes intéressées par Kylian augmente rapidement. C'est fou comme il avait ce jeu-là avant. Il n'y a aucun doute sur son avenir, il est destiné à devenir professionnel. C'est fou. Cependant, Faiza Lamari souhaite que Kylian ne pense pas que la vie se résume au football. À son initiative, Kylian est donc admis au conservatoire de Bondy et y étudie pendant 7 ans. Il y apprend à jouer d'abord du ukulélé et de la flûte. Comme ses professeurs le rappellent plusieurs années plus tard, Kylian n'était pas l'instrumentaliste le plus doué de sa classe. Cependant, selon Françoise Ducot, sa professeure de flûte, il était de loin le plus confiant. Il voulait toujours jouer en premier. C'est toujours une tête de ligne. Souvent, quand on demande aux enfants qui veut jouer en premier, il n'y avait jamais personne. Mais lui, il voulait toujours faire un truc. Les activités extrascolaires ne sont pas le seul domaine où on pouvait ressentir l'approche pratique de Lamari. Nicole Lefebvre, la professeure de français de Kylian, se souvient qu'il était le seul élève, par volonté de sa maman, à avoir une feuille en 5e où toutes les heures il devait faire signer ses professeurs pour rendre compte de son comportement. Malgré les efforts de Faiza, Kylian a du mal à prioriser l'école. Il est doué sur le plan scolaire, mais indiscipliné. De plus, rien ne lui procure autant de plaisir que le football. Et il fait bien plus que de s'amuser lorsqu'il joue par rapport aux enfants de son âge. Dans son esprit, Kylian se prépare déjà à devenir une superstar. Pour moi, c'est une folie d'avoir Alain Baumin, un ami de la famille, se souvient que Kylian, plus jeune, étudiait non seulement la façon dont jouaient les joueurs, mais aussi comment ils se comportaient avant et après le coup de sifflet final. Le jeune Kylian se demandait parfois à voix haute « Mais comment Cristiano Ronaldo répondrait à cette question ?» Puis il répondait à la question qui était vraiment posée. Bien avant d'avoir un quelconque contact avec CR7 ou le Real Madrid, Mbappé était déjà fan des deux. Petit à petit, sa progression au sein de l'AS Bondy a atteint naturellement ses limites. Après avoir rapidement dépassé ses camarades dans le groupe entraîné par son père Wilfried Mbappé, il est à nouveau promu avec des joueurs plus âgés. Son nouveau coach se nomme Antonio Riccardi, fils de Nicolas et Béatrice Riccardi. Les Riccardi étaient des amis de la famille et Kylian passait de nombreuses après-midi chez les Riccardi à parler de football. Originaires d'Italie, les Riccardi étaient de fervents supporters de l'AC Milan. Et ils offraient à Kylian de nombreux cadeaux liés aux Rossoneri, dont un maillot de Robinho. A l'époque, l'AC Milan est encore à son prime, avec des joueurs exceptionnels comme Shevchenko, Kaka, Seedorf, Pirlo ou même Ronaldinho. Néanmoins, d'après la mère de Kylian Mbappé, cette forte propagande pour l'AC Milan n'a pas vraiment fonctionné. Il a été plongé dans les encouragements de l'AC Milan dès le début. Quand il rentrait à la maison, il ne parlait que du Milan. Sur la PlayStation, en revanche, il choisissait toujours le Real Madrid. Le Real Madrid va également choisir Kylian. Mais avant cela, il y a encore quelques étapes à franchir. La première, c'est l'admission au Centre national du football de Clairefontaine. C'était vraiment ma première réelle expérience dans le monde semi-pro, entre guillemets. C'est vraiment là que j'ai appris que le football, ça pouvait devenir un métier. C'était plus seulement du plaisir. J'ai l'impression que je l'ai entendu 25 fois dire ça. Se préparer à ce que ça devienne un travail. Et j'ai appris énormément de choses, donc j'ai que des bons souvenirs. Lorsqu'il intègre la prestigieuse institution, Mbappé a 12 ans et demi. À l'époque, les photos de Thierry Henry, ancien diplômé, sont omniprésentes. Et Kylian pense déjà à devenir un exemple pour les générations futures, comme Titi l'est pour la sienne.
Mais l'intérêt pour Kylian ne se limite pas à la France. L'été même de son admission à Clairefontaine, il se rend à Londres avec ses parents pour passer des tests pour Chelsea. Mbappé est invité aux essais par Daniel Boga, à l'époque recruteur du club londonien. Selon lui, Faisal Amari croyait en son fils comme personne d'autre au monde et c'est elle qui menait la danse. Au début, je parlais avec le père, puis sa mère est arrivée et on a senti que c'était elle qui contrôlait tout. C'est elle qui parlait au club. Une fois les essais terminés, Jim Fraser, le directeur du développement des jeunes de Chelsea, informe la famille qu'il est étonné, subjugué. Franchement, c'est des bâtards pour la photo, ils auraient pu en prendre une autre quand même. Franchement, elle le met pas du tout en valeur. Ils abusent sur la photo là. Et impressionné par les talents de Kylian. Mais qu'il aimerait le revoir dans quelques années, une fois qu'il aurait amélioré son jeu sans ballon. Cette remarque provoque la fureur de Faisal Amari qui, selon Boga, dit presque en criant « Si vous voulez le signer, vous le signez maintenant ». Donc en fait, si on a un Kylian Mbappé qui a autant de mal à jouer sans ballon, c'est parce qu'au moment où il aurait dû se former à jouer sans ballon, Faiza, elle a fait des siennes en fait. Donc pour tous ceux qui disent oui, non mais en fait t'es un haineux quand tu dis ça, machin, là on a la réponse. On a la réponse de pourquoi Kylian Mbappé ne joue finalement que lorsque le jeu vient vers lui. Et qu'il n'a absolument aucun jeu sans ballon. Tout a une explication. C'est même pas une question d'ego. Moi j'ai toujours dit que c'est son ego. Mais en vrai c'est même pas une question d'ego là. C'est parce qu'en fait il a jamais appris. Parce que dès que tu critiquais son jeu, Faiza est débarqué et disait « Oh, mon fils, dans il est parfait. » 5 ans, vous reviendrez le chercher pour 50 millions de livres. Avec le recul, on pourrait se dire que Faiza avait tout compris, avait déjà tout vu. Mais il faut se rappeler que pour Chelsea à l'époque, c'est une mère passionnée, protectrice, qui veut absolument que son fils réussisse, mais qui n'a pas de grande expérience dans le football. Encore moins en tant qu'agent qui cherche à tirer le meilleur parti pour son meilleur atout. Daniel Boga a eu du mal à comprendre pourquoi Faisal Amari était aussi confiante. Mais Faisal Amari était convaincu que Kylian allait réussir. Et le meilleur signe d'espoir va venir d'un Français, et pas n'importe lequel, Zinedine Zidane. Le légendaire numéro 10 des Bleus découvre Kylian et souhaite que le Real Madrid le teste. Et lors de sa visite à Madrid, Kylian Mbappé réalise l'un de ses rêves les plus chers. Il rencontre son idole, Cristiano Ronaldo. C'est cette rencontre qui nous a offert à nous, fans de football, cette photo légendaire. Sur le terrain, cependant, le jeune prodige est jugé encore un peu brut. Sauf que cette fois, c'est son physique qui pose problème. L'homme qui dirige les essais, Rubén de la Red, ancien joueur du Real Madrid, lui-même issu du centre de formation, la Fabrica, n'est alors pas convaincu. Zidane l'a amené parce que c'était un garçon qu'il connaissait. Il avait ses petits atouts, vitesse et dribble. Physiquement, il était très mince et petit. Il n'était pas encore pleinement développé. Toujours imperturbable et convaincu du talent de son fils, Faisal Amari attend le bon moment. Et il arrive un an plus tard lorsque Kylian a 14 ans. Malgré l'intérêt croissant des centres de formation des plus grands clubs du monde, tels que Arsenal, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, la Juventus, le PSG, Manchester United, Manchester City et le Real Madrid, Faisal Amari et Wilfried Mbappé choisissent l'AS Monaco comme prochaine étape pour Kylian. Tout comme sa mère, le jeune Kylian est persuadé que c'est le bon choix. Donc il aurait pu venir au PSG plus tôt en fait. Pour être un joueur important qui va marquer l'histoire. D'accord, ok. Dès que je suis parti de chez moi, je me suis dit, moi, je vais jamais revenir. Quand j'ai quitté Bondy, dans ma tête, je me dis, je vais jamais revenir. C'est pour ça que moi, j'ai toujours affirmé mes ambitions haut et fort, parce que j'ai toujours été persuadé que j'allais... Comment ils ont écrit haut et fort? Affirmer mes ambitions. Ouais. Haut et fort, parce que j'ai toujours été persuadé que j'allais le faire. Pas que je pouvais, que j'allais le faire. Le passage en professionnel est encore loin, mais sur le papier, c'est le choix idéal. Fort, Faisal Amari et Wilfried Mbappé voyaient Monaco comme le tremplin idéal pour Kylian. Ce n'était qu'une question de temps pour qu'il passe professionnel. Et quand ce moment viendra, Monaco offrira à Kylian l'accès le plus rapide à l'équipe première. Le club vient seulement de retrouver la Ligue 1 sous la houlette de Claudio Ranieri. Alors le jour où Kylian fera son entrée chez les seniors, il n'y aura pas ou peu de pression. De plus, ce choix s'inscrit parfaitement dans la lignée d'un ancien prodige de Clairefontaine. Thierry Henry a emprunté la même voie et son parcours est devenu une référence mondiale. Si Kylian parvient à reproduire ne serait-ce qu'une partie de cette réussite, ce sera déjà une grande victoire. Mais Kylian a finalement dépassé toutes les attentes. Le transfert de Mbappé à Monaco a été un tournant décisif pour le football français, pour Kylian Mbappé lui-même, mais aussi pour Faisal Amari. Jusqu'à l'officialisation du transfert, Faisal Amari continue d'exercer son métier de coordinatrice
en centre de loisirs à Bondy, forte de son diplôme en sciences de l'éducation. Mais lorsque son fils fait ses valises pour partir à 1000 km de Bondy, Faiza Lamari en fait de même. Et le changement fut peut-être même plus radical pour elle. Car après tout, Kylian va faire ce qu'il a toujours voulu faire, c'est-à-dire jouer au football. Mais pour elle, il s'agissait non seulement d'un changement de lieu, mais aussi de profession. Car lentement mais sûrement, son rôle va changer. Elle commence à s'occuper de l'image de Kylian et de ses droits commerciaux. Le duo mère-fils était déjà très proche, mais à partir de ce moment-là, il va encore plus se rapprocher. Ils vivent dans un environnement totalement nouveau, avec de nouveaux challenges professionnels. Bref, tout ça va faire que leur relation va presque devenir symbiotique. J'ai une relation très spéciale avec ma mère, avec mes deux parents, mais c'est une relation complètement différente. Et pourtant, les deux relations sont très fortes, mais c'est pas du tout la même chose. Avec ma mère, c'est très fusionnel. Pendant que Kylian se forme chez les moins de 19 ans de l'AS Monaco pour passer au plus vite professionnel, Faiza Lamari, elle aussi, se forme à de nouvelles compétences. Mais elle n'est pas seule dans cette démarche. Réalisant rapidement que la gestion des finances et de l'image d'une superstar n'est pas une mince affaire, elle se lance secrètement dans une mission de recrutement d'un avocat qui pourrait représenter Kylian à l'avenir. D'abord, j'ai rencontré 5 avocats, des noms bien ancrés dans le monde du football. Sciemment, je ne leur ai pas dit que j'étais sa mère, pour mieux cerner leur attitude. L'agent inexpérimenté n'aime pas du tout les personnes sur lesquelles elle tombe. Les avocats à qui elle s'adresse ne parlent que d'argent, de commission, de l'inquiétude qu'elle doit sortir de sa tête, car tout sera prévu dans les contrats mis en place avec les clubs. Et puis Faiza tombe sur une avocate qui ne se soucie pas du tout de savoir qui est son mystérieux fils, footballeur soi-disant si fort. D'ailleurs, elle ne s'intéresse pas du tout au football. Et elle propose à Faiza Lamari de lui facturer son taux horaire habituel. Cette avocate, c'est Delphine Verheyden. Ce garçon de 15 ans... Sachez que c'est l'avocate de Kylian Mbappé, d'accord? C'est l'avocate de la famille Mbappé. Elle n'a que comme client. Elle ne vit que des commissions que lui donne la famille Mbappé. Elle n'a qu'une seule clientèle, c'est Ethan, Kylian, Faiza et Wilfried. Qu'elle va désormais représenter ne risque pas de l'impressionner car à l'époque, elle a parmi les meilleurs athlètes français de tous les temps dans sa clientèle. Le judoka Teddy Riner notamment et le biathlète Martin Fourcade. Des multiples médaillés d'or olympiques, des multiples champions du monde dans leurs domaines respectifs. Si l'avocate est peut-être indifférente à l'époque de son nouveau client, c'est pas le cas de ceux qui ont vu jouer Kylian. Alors qu'il domine la catégorie des moins de 17 ans, ses débuts en Ligue 1 ne sont qu'une question de temps. Mais Faiza Lamari, toujours aussi protectrice à l'égard de son fils, veut s'assurer qu'au sein de l'AS Monaco, tout le monde est sur la même longueur d'onde à ce sujet. Comme illustré dans la bande dessinée de Kylian Mbappé qui a plutôt bien marché, Je m'appelle Kylian, Lamari prend l'initiative de demander une rencontre avec Luis Campos, à l'époque directeur sportif de l'AS Monaco. La rencontre, plutôt brève mais directe, aura pour but de faire comprendre à Luis Campos que le petit Kylian s'ennuie lors des entraînements U17 avec Bruno Irles. Conscient de la valeur du joyau brut qu'il a entre les mains, Campos accepte que Kylian s'entraîne séparément. On est là face au premier compromis accordé à la star. Le premier d'une longue série. L'influence croissante du clan Mbappé inquiète. Donc on rappelle qu'il était surclassé à l'AS Monaco, il jouait avec les plus grands alors qu'il était plus jeune qu'eux, et en plus de ça, soi-disant il était trop fort pour les 19 ans là, donc en gros, et surtout son coach, et finalement il s'est entraîné tout seul. Mais la vraie histoire c'est pas celle-là, la vraie histoire c'est pas ça, la vraie histoire c'est ce qu'on vous a raconté, c'est que il s'entendait pas du tout avec son entraîneur, parce que son entraîneur ne voulait pas le mettre en avant par rapport au reste de l'équipe, donc il voulait pas lui donner les pénaltys, il voulait pas lui donner les coups francs, il voulait pas faire de lui le joueur sur qui on misait tout pendant le match. Il voulait absolument développer toute son équipe, ce qui est normal pour un coach, hein. On reproche souvent aux entraîneurs chez les jeunes de vouloir absolument gagner des matchs et pas de vouloir développer les petits. Lui, vous préférez développer toute son équipe plutôt que de gagner des titres, tu vois, avec eux. Et Kylian, bah lui, il était déjà dans sa logique de gagner des titres, même chez les moins de 19 ans. Donc lui, il comprenait pas pourquoi l'entraîneur misait pas tout sur lui, tu vois. Et au final, à la fin de la saison, ils l'ont viré. Voilà. Et finalement, Kylian ne restera même pas chez les moins de 19 ans, puisqu'il va passer chez les pros, à 16 ans. Donc voilà. Certain, mais Kylian fait tout sur le terrain pour prouver que cette influence est justifiée.
D'ailleurs, ses performances exceptionnelles en équipe de jeunes ne laissent pas le choix à son club de l'AS Monaco. Il doit passer au niveau supérieur. En octobre 2015, Leonardo Jardim l'intègre à l'équipe réserve de l'ASM, afin de lui offrir un plus grand défi, mais aussi afin de le suivre de plus près. Et ce que Jardim voit en quelques semaines suffit à lui faire changer d'avis. En 3 semaines, Kylian est à nouveau promu, mais cette fois en équipe première. Le reste de son parcours à l'ASM passe à la vitesse de l'éclair, et à la fin, il devient une superstar. Ses débuts en pro ont lieu quelques semaines avant son 17e anniversaire. Il bat ainsi la légende Thierry Henry, qui était jusque-là le plus jeune joueur à avoir débuté dans l'élite avec le club monégasque. C'est le premier record de précocité que le jeune Kylian fait tomber. Quelques mois plus tard, en février 2016, un autre record tombe. Kylian marque son premier but avec Monaco lors de la victoire 3-1 face à 3. Ce but fait du prodige de Bondy le plus jeune buteur de l'histoire de l'AS Monaco à 17 ans et 62 jours. Le plus fou, c'est qu'à ce moment-là, Kylian Mbappé n'a toujours pas signé son premier contrat pro. Mbappé fait immédiatement l'effet d'une onde de choc dans le football français. Le jeune homme signe finalement son premier contrat pro quelques jours plus tard avec l'AS Monaco. Et en 2 saisons, il dispute 60 matchs avec le club. Une période qui va le voir prendre d'assaut le football européen. Ses performances lors du parcours de l'AS Monaco jusqu'en demi-finale de Ligue des Champions, le fait qu'il devienne le plus jeune à marquer 10 buts dans la compétition, font de lui une vraie sensation. Tout le monde connaît son nom désormais. Après avoir mis fin à la domination du PSG en Ligue 1 en remportant le titre 2016-2017, il est élu à la fin de la saison meilleur espoir par ses pairs. Au centre de toute cette effervescence, de toute cette excitation, se cache encore un homme très jeune, à la voix aiguë, au physique juvénile, mais un jeune homme sûr de lui, qui a confiance en lui. La preuve, même s'il reconnaît qu'une première sélection, ça lui fait briller les yeux, ça lui fait plaisir, il n'est pas non plus surpris d'être là. C'est toujours une sensation unique. Je pense que, comme je l'ai dit, j'ai toujours rêvé d'être ici. Et le fait d'y être, c'est vraiment extraordinaire. Une voix de canard. J'ai, entre guillemets, été préparé à tout ça, donc je le vis sereinement et je profite de tout ce qui m'arrive. Malgré tout le respect qu'il a pour l'AS Monaco, ses performances en Ligue 1 l'emmènent loin du sud de la France, loin du Rocher, loin de Monaco. Il aurait pu choisir de rester à Monaco pour viser un 2e titre national, mais ceux qui viennent toquer à sa porte lui offrent bien plus qu'un challenge national. Le Paris Saint-Germain est alors convaincu que Mbappé est le joueur à avoir. Et l'appel téléphonique de l'entraîneur parisien Unai Emery va convaincre Mbappé que la prochaine étape, c'est Paris. Le Real Madrid est également en lice pour le signer. Le club espagnol a tenté de s'aligner, mais ce qu'il ne pouvait pas promettre. En lice pour le signer, le club espagnol a tenté de s'aligner. Pardon, je suis un gros gamin, mais on est d'accord que là, le boug, il vient de mettre un vent à Florentino Pérez. Le Real Madrid est également en lice pour le signer. Le club espagnol a tenté de s'aligner, mais ce qu'il ne pouvait pas promettre, c'est du temps de jeu. Point sur lequel le clan Mbappé insistait fortement. À l'époque, l'attaque madrilène est composée de Gareth Bale, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema. Impossible donc pour le clan Mbappé d'exiger un temps de jeu garanti, un nombre de titularisations défini. Le transfert vers Paris a de plus un sens sur le plan émotionnel. D'une certaine manière, ça signifie un retour à la maison. Tout est prêt pour le transfert, Wilfried et Kylian sont ravis, mais Faisal Amari est inquiète. Comme illustré dans la BD, encore une fois, je m'appelle Kylian, Faisal Amari veut être sûr que cette décision d'aller à Paris ne sera pas une décision qu'il regrettera sur le long terme. De ce qui est écrit dans les bulles de la BD, Faisal Amari pose donc une question très simple à son fils. Tu es un génie du football, Kylian. Tu ne vas pas t'ennuyer en Ligue 1 ? Une question légitime auquel beaucoup auraient peut-être répondu oui. Mais bref, à l'époque, ce qui fait les gros titres, c'est le transfert. L'accord de 180 millions d'euros entre l'AS Monaco et le PSG entre immédiatement dans l'histoire du football français comme le plus gros transfert entre deux clubs français et le 2e plus gros transfert de l'histoire du football mondial. Environ 5 ans plus tard, Faisal Amari a raconté aux Parisiens comment les performances de Kylian, avant son transfert mirobolant, ont changé toute la perception de son fils. Je me suis demandé ce qui se passait. Il était devenu Justin Bieber et ça m'a fait peur. Entre Manchester City et son transfert au PSG, j'ai pris 24 kilos. Au départ, c'était très difficile, car vous n'êtes pas préparé à ça. Faisal Amari... Mais attends, Manchester City, c'était en avril ? Les demi-finales... Non, attends, c'était les quarts de finale. Attends, 8e de finale, c'était Dortmund. Quart de finale, c'était City. C'était en avril. Donc avril, mai et transfert. Le transfert, c'est en août. Donc avril, mai, juin, juillet, août. En 4 mois.
Marie n'était pas préparé, mais son fils Kylian Mbappé a répondu au défi, a relevé le défi comme un poisson dans l'eau. Lors de sa première saison avec le PSG, Mbappé marque 13 fois en 28 matchs de Ligue 1. Mais ses 4 buts en Ligue des Champions n'ont pas suffi au club parisien à remplir son objectif ultime. C'était en 8ème. Remporter la Ligue des Champions. C'est Dortmund encore. Un objectif, comme nous le savons tous, toujours pas réalisé par le club rouge et bleu. Ils ont sorti si sa première saison en tant sûr que joueur du PSG n'a été que la bande-annonce de ce qu'il fera ensuite pendant ses 6 ans à Paris, sa Coupe du Monde 2018 est bel et bien un blockbuster hollywoodien. Avant même la fin du tournoi, avant même que l'équipe de France ne remporte sa deuxième Coupe du Monde, Kylian Mbappé est devenu une superstar mondiale. Et le plus grand espoir du foot mondial. Et Faiza Lamari a eu du flair, puisque 2 mois avant la Coupe du Monde en Russie, elle fonde une société appelée KEWJF. Une société dont le nom porte les initiales de la famille Mbappé, y compris celle du demi-frère de Kylian Mbappé, Giresse Kembo. Boîte fondée pour gérer les droits à l'image de Kylian Mbappé. Une société dont le nom était appelée... Donc c'est Kylian, Ethan, Wilfried, Giresse et Faiza. KEWJF. Une société dont le nom porte les initiales de la famille Mbappé, y compris celle du demi-frère de Kylian Mbappé, Giresse Kembo. Comment ça qu'il connaît? Arrête, espèce de bâtard, bah. T'es un ouf. Giresse Kembo et Coco, quand il était à Rennes, c'était un banger. Quand il était à Rennes, j'étais peiné quand il est parti au Qatar, quand il a quitté Rennes pour aller au Qatar, à seulement 26 ans, parce que je trouvais que c'était un bon joueur de foot, quoi, tu vois. Alors voilà, c'était pas non plus un joueur où c'était pas Cristiano Ronaldo, mais il avait une vraie capacité d'accélération, il avait une vraie capacité à faire des différences, et j'aimais beaucoup Giresse Kembo et Coco. Voilà, me fait pas chier. Boîte fondée pour gérer les droits à l'image de Kylian Mbappé. J'aimais beaucoup le joueur. Un sujet qui s'avérera controversé à l'avenir. Alors que tout se passe comme prévu sur le terrain pour Kylian, en dehors, les choses se polarisent un petit peu à son sujet. Il y a les pros et les anti. L'un des premiers à s'inquiéter de l'ego de Kylian Mbappé, c'est le champion du monde 98, Christophe Dugarry. Après une victoire du PSG en Ligue des Champions contre Bruges, victoire lors de laquelle il met un triplé après être entré en jeu, Kylian Mbappé fait 7 sorties dans les médias. Le coach a choisi, il faut l'accepter. Je voulais rentrer et montrer que c'est difficile de se passer de moi. Selon Dugarry, c'est le signe que Kylian Mbappé est un peu en train de devenir comme Neymar en termes d'ego et que c'est inquiétant. J'ai peur que le rêve se brise avec ce garçon. Je sens que les choses peuvent vite tourner au pas bien. Ce n'est pas la première fois que l'ego de Mbappé dérange. À 17 ans, il avait déjà séché la fête du titre de l'AS Monaco pour, soi-disant, bien manger, bien dormir, bien récupérer. Un geste jugé plus ostentatoire qu'autre. Mais c'est pour ça les gars, franchement, j'ai cherché des photos, des vidéos de Kylian Mbappé qui fête le titre avec Monaco. Je n'en trouve aucune. Et j'étais pas au courant de cette histoire. Mais quand je dis que tout a un sens, c'est une dinguerie. Mais wesh, mais pourquoi il a fait ça? Autre chose par l'effectif et le club. Mais malgré les rumeurs jugées plus ostentatoires qu'autre chose par l'effectif et le club. Mais malgré les rumeurs sur son ego, Kylian Mbappé est l'un des rares joueurs à pouvoir réaliser les performances qu'il réalise. Non seulement au PSG, mais aussi en équipe de France. En moins de 2 saisons au PSG, ses buts, les titres, donnent définitivement un statut à Kylian Mbappé, celui de joueur de classe mondiale. À peu près au même moment, Faiza Lamari et l'entourage de Kylian Mbappé commencent à prendre conscience de l'incroyable changement qu'ils ont vécu. En 2021, lors d'une interview accordée à Paris Match, Lamari a révélé qu'ils avaient peur de toucher à l'argent que Kylian gagnait et qu'ils n'avaient commencé à investir qu'en 2021 seulement. Dans cette interview, Lamari envoie d'ailleurs un message aux détracteurs de Kylian Mbappé, son fils. On a une chance inouïe d'avoir de l'argent, mais ce n'est pas une fin en soi. Kylian ne joue pas au foot pour l'argent, sinon il n'aurait pas réussi tout ce qu'il a fait. Les critiques des observateurs n'ont jamais été la plus grande préoccupation pour Kylian Mbappé. En revanche, le fait d'être hué par ses propres supporters l'a dérangé un peu plus. Pour la première fois en 2021, il est contesté, sifflé par le Parc des Princes après que des infos, des rumeurs aient fait surface sur son envie d'aller au Real Madrid. Selon sa mère, le temps de Kylian à Paris arrivait à son terme. Il était temps de passer à la suite du projet, rejoindre le Real Madrid. C'est alors que le PSG, dans un dernier effort pour atteindre son objectif ultime, gagner la Ligue des Champions, fait tout pour recruter Léo Messi, laissé libre par le Barça. L'ajout de l'un des plus grands joueurs de tous les temps, si ce n'est le plus grand, au duo déjà létal Neymar-Mbappé, hype alors tout le monde à l'époque. Mais à part quelques victoires spectaculaires ici et là, des titres nationaux qui pour beaucoup ne valent rien parce que le niveau en France est déséquilibré, l'ère Messi-Neymar-Mbappé a causé plus de soucis qu'autre chose à toutes les parties concernées.
Neymar et Mbappé qui se disputent un penalty, Mbappé qui s'arrête en pleine contre-attaque car il sait qu'il n'aura pas le ballon, ou l'entraîneur qui décide de le faire jouer en pivot gang et non pas de le mettre en joueur de profondeur en tant qu'ailier. Selon le président du PSG Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappé était la pierre angulaire du projet PSG. Mais Mbappé a fini par ne plus vouloir être la pierre. Il marquait beaucoup, il gagnait beaucoup de titres et en salaire, mais il lui fallait autre chose. Il lui fallait plus, et cette chose, c'est réaliser son rêve de gosse. C'est alors que Faisal Amari est entré en scène afin de réaliser le rêve de son fils, mais pas à n'importe quel prix. Son objectif principal, comme depuis de nombreuses années, a été de maximiser la valeur de Kylian. Les affaires sont les affaires. L'Amari n'a eu aucun scrupule à négocier des pourcentages avec son fils pour son association et son travail, alors elle a eu encore moins de scrupules à négocier, à faire les fortes têtes, avec pourtant deux grands dirigeants du foot mondial, Nasser El-Khelaifi et Florentino Pérez. Écoute, voilà, moi je vais te créer de la valeur ajoutée. Je lui dis, mais on fait 50-50. Et elle me dit, jamais de la vie, je te donne pas 50%, ça va pas quoi. Et il me dit, c'est moi je marque, comment ça tu veux me prendre des ça? Je dis, oui, mais toi tu marques, mais ok, toi t'es très fort. Mais nous, tes équipes, on valorise ce que tu fais, donc nous aussi on est très forts. Kylian Mbappé est un joueur d'élite. Il doit donc être traité et valorisé comme tel. C'est dans cette démarche que l'Amari et son équipe ont tenté de maintenir Pérez et El-Khelaifi dans la course pour la signature de Kylian Mbappé pour 2022-2023 et au-delà. Et ce, même si on n'est qu'à quelques semaines de l'expiration du contrat. Pas grave. À ce moment-là, Emmanuel Macron a tout fait pour convaincre Kylian Mbappé de rester en Ligue 1, de rester au PSG. Car pour le président de la République, garder l'un des meilleurs joueurs du monde en France était bon politiquement, en termes d'image. Cela signifiait aussi la continuité des bonnes relations entre le Qatar, propriétaire du PSG, et la France. Mais alors que le monde entier pensait qu'il allait rejoindre le Real Madrid, après des années de spéculation, retournement de situation, tout le monde est pris à contre-pied. Mbappé prolonge son séjour à Paris jusqu'en 2024, avec une année en option. À ce moment-là, presque personne ne s'intéresse à ce que cela signifie footballistiquement. Ah si. On parle surtout des 72 millions d'euros par an qu'il va toucher en salaire et de la prime à la signature de 180 millions d'euros étalée sur 3 ans. On parle aussi des pouvoirs décisionnels qu'il aurait obtenus. Grâce à son nouveau contrat, la star française aurait soi-disant son mot à dire sur le recrutement du club, y compris le choix dans l'entraîneur, du directeur sportif. Ça n'a jamais été officialisé, bien évidemment, mais la nomination de Luis Campos en tant que directeur sportif est vue pour beaucoup comme une... Par contre, c'est vraiment un bâtard sur les photos qu'il choisit. Hein. C'est vraiment un bâtard. Sur toutes les photos de Luis Campos, il a choisi celle où on dirait qu'il est en train de perdre une perruque et que le vent est en train de révéler au monde sa calvitie. Déjà qu'elle est balèze, c'est vraiment un bâtard sur les photos. Hein. Une preuve. Lui, le directeur sportif qui a aidé Mbappé à éclore à Monaco. Du point de vue de l'Amari, le nouveau contrat de Kylian Mbappé est surtout un coût financier énorme. Un contrat à court terme avec une option d'1 an supplémentaire pour le joueur, ce qui donne tout le pouvoir à Kylian Mbappé, c'est lui qui décide. En un seul coup, avec cette clause, elle a assis la domination de son fils sur tous les autres membres du PSG, y compris son président. Elle a empoché une somme considérable et elle a repris le dessus sur son rapport de force avec le Real Madrid. Mais surtout, elle est persuadée d'avoir pris la bonne décision. Mais j'ai pas honte, j'ai pas de mal. Et que si on avait pu prendre 10 milliards, on les aurait pris. Donc voilà, il faut bien comprendre que le délire de on lui a mis des pressions pour qu'il... Non, personne ne lui a mis des pressions pour qu'il prolonge. Les gens lui ont demandé de prolonger, mais il y a eu surtout beaucoup d'argent qui a été donné. Énormément d'argent, au-delà de ce qui est officiel, donc ce qui est signé dans le contrat, etc. Faisal Amari a touché beaucoup d'argent pour qu'elle convainc Kylian de rester au PSG. Et à partir du moment où elle a convaincu Kylian, à partir du moment où elle a pris l'argent, à partir du moment où elle était du côté PSG, alors qu'au départ, rappelez-vous, hein, en 2021, donc un an avant, pour elle, il fallait partir. Les supporters du PSG commençaient à le siffler, les gens ne le traitaient plus comme la star qu'elle pense que son fils est, donc pour elle, c'était fini, il fallait partir au Real. Le PSG l'a grassement payé, ah bah non, finalement, Kylian prolonge au PSG. Reste au PSG encore 2 ans, voilà, et dans 2 ans t'es libre. Là on ira au Real. Donc il y a jamais eu de pression. Il y a jamais eu de pression de la part du président. Il y a jamais eu de pression de la part de Nasser. Il y a jamais eu de pression de la part de qui que ce soit. Les gens lui ont demandé de rester et ils ont payé Faiza. Elle a pris l'argent et elle a fait son fils prolonger. Mais il n'y a jamais eu de pression en mode si tu pars au Real, attention. Il n'y a jamais eu ça. Jamais. C'est juste une histoire d'argent. Le système veut ça et le milieu veut ça.
j'ai pas de culpabilité à prendre. Il n'a pas fallu longtemps aux dirigeants du PSG pour se rendre compte qu'ils avaient en quelque sorte été bernés. Le prix à payer pour garder Mbappé à Paris quelques mois de plus. Nasser Al-Khelaifi aurait sans doute préféré que... Bah oui, 2 semaines après, la lettre. 2 semaines après Kylian ait prolongé la lettre. La présentation du nouvel entraîneur Luis Enrique se concentre uniquement sur ce dernier. Mais une fois de plus, et comme depuis des années, c'est sur Kylian Mbappé que tout se concentre. L'info circule et se propage à vitesse grand V. Kylian Mbappé ne veut pas lever son option et souhaite partir en juin 2023 libre. Le président du PSG fait alors de son mieux pour garder son sang-froid dans une situation qu'il sait incontrôlable. On ne peut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde, c'est impossible. Il a dit qu'il ne partirait jamais gratuit. S'il change d'avis aujourd'hui, ce n'est pas de ma faute. On ne veut pas perdre gratuitement le meilleur joueur du monde, c'est très clair. Certains avancent qu'à ce moment-là, Nasser Al-Khelaifi sait très bien que ses efforts sont futiles. Kylian Mbappé et son équipe ont d'ores et déjà pris la décision de rejoindre le Real Madrid. Hormis l'hypothèse d'une vente à Al Hilal pour un montant astronomique d'environ 1 milliard de dollars, proposition immédiatement écartée par le capitaine des Bleus, le PSG n'a aucune issue favorable à la situation qu'il a créée. Le Real n'a pas fait d'offre. Il aura fallu attendre juin 2024 pour que soit officialisé le transfert que tout le monde attendait. Bien qu'il s'agisse d'un transfert gratuit sur le papier, quiconque a croisé la route de Faisal Amari sait que rien n'est gratuit. Ce contrat historique devrait faire de Kylian Mbappé le joueur le mieux payé de l'effectif actuel du Real Madrid, dépassant même Vinicius Junior et Jude Bellingham en termes de salaire de base. Mais c'est pas tout. Bien que les... Juste regardez. Vous voyez les mecs qui sont là je sais pas si vous les reconnaissez. C'est les mecs qui sont à l'équipe. Lui, il travaille pour le Parisien. Mais lui, il travaille pour l'équipe. Là, j'arrive pas à voir qui c'est. Mais en gros, c'est les journalistes qui donnent leurs avis, que ce soit dans les avis, dans les notes, dans les appréciations des matchs, que ce soit sur les plateaux télé. Merci Free Tunger pour ton prime. Merci beaucoup frérot. Donc regardez comment ils sont en train de le regarder. Regardez le regard. Regardez l'admiration qu'ils ont pour lui. Comment vous voulez que ces gens-là jugent objectivement quelqu'un pour qui ils ont une telle admiration, qui sont en train de dévorer des yeux, qui sont en train d'écouter comme si l'or était en train de sortir de sa bouche, tu vois. Donc c'est impossible que ces gens-là soient objectifs quand ils parlent de lui. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on a ce débat, mais pourquoi la presse française est aussi tendre avec lui, vous avez la réponse juste devant vous. Ces types-là sont... On taille beaucoup les Argentins avec Messi et Maradona, mais... certains d'entre nous, on vaut pas mieux qu'eux, hein, regardez-les. Junior et Jude Bellingham en termes de salaire de base. Mais c'est pas tout. Bien que les détails concernant les droits à l'image de Mbappé au Real Madrid restent flous, les experts s'accordent à dire qu'ils seront en sa faveur. Une situation exceptionnelle pour un joueur du Real Madrid, club connu pour son contrôle très strict des droits à l'image de ses joueurs. L'annonce de l'arrivée de Mbappé au Real Madrid a eu lieu juste après la 15e victoire du club en Ligue des Champions. Le joueur, lui, dans son message d'adieu vidéo au PSG, a révélé avoir besoin d'un nouveau challenge après 7 années. Remporter la Ligue des Champions n'est peut-être pas le défi qu'il cherche, mais il en trouvera sans aucun doute un nouveau, plus challengeant, dans la capitale espagnole. Peut-être que le premier sera d'accepter que le Real Madrid est plus grand que ses joueurs, peu importe leur statut. Au-delà de tout ce que nous avons abordé dans cette vidéo, notamment tous les millions dépensés pour Kylian Mbappé, il y a souvent un aspect de sa vie qui n'est pas évoqué. Le prix que l'enfant de Bondy a payé pour devenir Kylian Mbappé. On me l'a pas volé parce que cette vie, je l'ai choisie. J'ai zappé ma jeunesse. Par passion, j'ai zappé ma jeunesse. Certes, Mbappé est un privilégié puisqu'il a fait de sa passion un métier, ce qui le comble émotionnellement et financièrement, mais un fait demeure. Malgré son immense talent, son nom, en tout cas à l'étranger et pour l'instant, est plus lié à des sommes d'argent qu'à ce qu'il a prouvé sur le terrain. Dans une interview rare sur sa vie personnelle, Mbappé a confié qu'il donnerait énormément d'argent pour pouvoir faire des choses qui sont incroyablement simples pour des gens ordinaires. Et comme il l'a dit, cette possibilité lui a échappé il y a bien longtemps. Dire quelque chose, j'ai perdu la spontanéité. La spontanéité de l'être humain. Moi, je veux sortir, aller faire ça, je le fais. Ouais. Non, tout est question d'organisation. Tout s'organise. Un déplacement à moi, ça s'organise. Quant à la femme qui orchestre la carrière de Kylian Mbappé, ses plans semblent avoir porté leurs fruits. Heureusement, le monstre, entre guillemets, qu'elle a créé, semble épanoui, apprécier la vie malgré les défis singuliers auxquels il est confronté. Que pensez-vous de Kylian Mbappé en termes de performance, de caractère, de déclaration, d'ego ?
il y a depuis quelques semaines, quelques mois, voire plus, une certaine impopularité autour de Kylian Mbappé. À quoi est-ce dû, selon vous? Faites-vous partie des anti ou des pro-Mbappé? Concernant l'impopularité de Kylian Mbappé, notamment en France, elle est due à son attitude. Je pense qu'encore une fois, le grand public français s'en bat littéralement les couilles de savoir qu'il a quitté le Paris Saint-Germain. Je parle vraiment du public français dans sa globalité. Ils s'en battent les couilles qu'il a quitté le PSG, ils sont pas là pour ça. Ils l'aimaient pas à la base parce qu'il était au PSG, ils l'aimaient de base parce qu'il faisait gagner l'équipe de France, etc. Il y a une impopularité chez lui en ce moment. Ça vient surtout du fait que à l'Euro, et ça fait le 2e Euro d'affilée, il a pas une bonne attitude sur le terrain, il a pas une bonne attitude de leader, il est un peu comme à Monaco finalement, un peu dans sa bulle, un peu en dehors du groupe, tu vois, en mode écoutez, je suis le meilleur et vous avez pas mon niveau quoi. Entre les déclarations où il dit qu'il a pas les milieux de terrain pour pouvoir prendre la profondeur, que c'est pas de sa faute si l'équipe marque pas, que de toutes les façons, au départ il avait critiqué le Paris Saint-Germain, ses coéquipiers au Paris Saint-Germain, où il avait expliqué qu'en équipe de France il avait des bons joueurs, puis finalement ces bons joueurs il les a critiqués à l'Euro, tu vois. Donc les gens ils disent mais en fait avant t'avais dit ça et maintenant tu dis ça, donc pourquoi tu changes de version, chaque fois que t'es en difficulté tu changes de version, mais t'attaques toujours tes coéquipiers, tu t'assumes jamais que peut-être c'est de toi que vient le problème en fait finalement, tu vois. Donc ça a saoulé les gens qui ont de la mémoire, tu vois. T'as aussi ceux qui, en tant que leader, ils se disent mais comment un capitaine peut attaquer ses coéquipiers? Ça n'a aucun sens. T'es capitaine, t'attaques tes coéquipiers alors que t'es censé prendre tout sur toi parce que t'es capitaine, sachant qu'il a voulu être capitaine. Le capitanat c'est pas imposé, c'est pas Deschamps qui est rentré qui a dit bon tu veux être capitaine? Oui, non, tiens, allez tiens. C'est pas comme ça, il a postulé pour être capitaine. Deschamps a eu un temps de réflexion et il a fini par donner le capitanat à Kylian Mbappé. Alors qu'on sait pertinemment, au-delà de toutes ses performances et de son niveau, on sait que Griezmann, lui c'est le genre de capitaine qui aurait justement tout pris sur lui et protéger ses coéquipiers, tu vois. Et donc il y a des gens qui se disent mais en fait on s'est trompé de capitaine en fait, ou alors il est pas prêt. Et donc du coup tout ça a créé une impopularité chez lui, chez le public français de cette attitude là. Finalement, ça ressemble beaucoup à ce que les gens qui le critiquent tout le temps, les gens qui nous disent qu'il est comme ça, les gens qui disent qu'il a un ego de ouf, les gens qui disent que machin, et qui ne voyaient jamais ça chez lui en équipe de France, tu vois. Ah bah là, ils ont fini par dire ah, effectivement, son attitude en club commence à déteindre son attitude en équipe de France. Pour la popularité, c'est ça. Absolument pas le fait qu'il quitte la France ou qu'il quitte le PSG. Bien au contraire, les gens sont très contents qu'il aille au Real Madrid. Il y a un énorme public français qui estime que de toute façon, jouer en France, ça pue la merde, etc. Nanana. Donc là, aller au Real Madrid, c'est pour lui l'opportunité de montrer qu'il est le meilleur joueur du monde. On vécu le transfert limite comme si c'était un événement presque national, tu vois, en mode on a un Français qui va devenir la star du Real Madrid, tu vois. Chacun a son point de vue là-dessus. Et deuxièmement, je me rappelle plus c'était quoi la deuxième question. Quand il dit que Kylian Mbappé est un monstre, vous avez compris, c'est pas un monstre, genre c'est un bâtard, tu vois. Alors c'est un monstre, ça veut dire qu'en gros il est hors norme, tu vois, il est monstrueux dans le sens hors norme. Il est hors norme dans le buzz qu'il a, il est hors norme dans l'argent qu'il brasse, hors norme dans les stats qu'il a, hors norme dans les trophées qu'il a gagnés. C'est un joueur unique en soi, malgré le fait que son style de jeu soit plutôt répandu aujourd'hui dans le football mondial. Lui, il reste un joueur unique, tu vois. Et c'est en ça que c'est un monstre, c'est-à-dire que malgré le fait qu'il est censé être commun, malgré tout ça, il tape tout le monde. Dans le fait que ce soit un monstre, est-ce que sa mère, elle a bien fait les choses? Je pense que de toute façon, il a très bien résumé. Sa mère a toujours privilégié l'argent, même si elle te dit le contraire en interview. Elle te dit oui, je voulais pas parler d'argent avec l'avocate, je voulais pas parler d'argent avec les dirigeants, machin, tout ce que tu veux, d'accord, ok. Mais tu constates finalement que toute la vie autour de Kylian Mbappé ça s'est toujours réglé autour de l'argent. Ça s'est toujours réglé autour de l'argent, autour des faveurs et autour des négociations de cet entraîneur, ce directeur sportif. Il joue à cette position, lui il a plus de privilèges que lui. L'histoire de Kylian Mbappé et le football, sa carrière n'est faite que de petits arrangements, que de gros sous, de machin, de ceci. Et donc ça t'explique aussi pourquoi est-ce que Kylian Mbappé a un tel comportement. Ça vient pas de nulle part. Ça vient de la vie qu'il a vécue avec sa maman. On vous a expliqué, il est très proche de sa maman. Il a toujours été avec sa maman. À Monaco, il était que avec sa mère, il était pas avec son père et tout. Donc ça a toujours été que ça. Des magouilles, oui, ça a toujours été que des magouilles. Ça a toujours été que des arrangements, des discussions dans un bureau, à l'écart des caméras, dans le dos
des coéquipiers, dans le dos du président, dans le dos de l'entraîneur, etc. Ça a toujours été ça en fait. Donc ça explique totalement l'attitude qu'il a et sa façon d'être en vrai, tu vois. Pour moi, sa mère est en grande partie responsable de l'homme qu'il est aujourd'hui. Après, ça ne le gêne pas. Ce sont les pressions, les avantages demandés qui me gênent. Mais le problème, c'est qu'on lui accorde. Le vrai problème, c'est qu'on le lui accorde. Il demande, c'est bien, machin, t'as le droit de demander. On te donne le doigt, tu veux prendre le bras. Reste à savoir si on te laisse prendre le bras. C'est ça la différence. Et lui, on le laisse faire ce qu'il veut. On finit par céder. À chaque fois qu'on n'est pas d'accord, on finit par lui donner, tu vois. Dans la vidéo, je sais pas si t'as entendu, mais au départ, le PSG voulait pas donner autant. Et en fait, Faiza Lamari, d'elle-même, mis en concurrence Nasser et Florentino Pérez par rapport au contrat. D'un côté, elle disait au PSG, oui, vous inquiétez pas, il va prolonger. Elle disait exactement l'inverse au Real Madrid. Oui, vous inquiétez pas, il va venir au Real Madrid. C'est d'ailleurs pour ça que le Real Madrid était autant choqué quand il a prolongé au PSG et qu'il est pas venu au Real. Parce que eux, la maman n'arrêtait pas de leur dire qu'il va venir, quoi. Quand elle a vu que le PSG avait cédé à toutes leurs exigences, elle a dit tu restes au PSG, fiston. Tu restes au PSG, ils vont nous donner tant d'argent et dans 2 ans tu vas au Real. Ça n'est que ça la vie de Kylian Mbappé en fait. Et c'est pour ça qu'il est autant. On a l'impression que c'est autant une IA, tu vois, autant un robot, quelqu'un qui a pas de sentiments. Parce que quand tu vis comme ça, que de magouilles, que d'argent, comment tu veux développer normalement en tant qu'humain? C'est pas possible. Je trouvais la vidéo intéressante. Elle explique beaucoup de choses sur le pourquoi il est comme ça en fait. Je vais pas l'excuser non plus parce que bon voilà. C'est vrai que ça explique en grande partie l'attitude de Mobutu Aizen